Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Merci encore pour votre aimable attention. Et nous allons continuer notre étude. Je rappelle que nous étudions une série d'études bibliques, mais nous commençons toujours par un témoignage, une exhortation sur le bien-être physique, émotionnel, mental, pour enfin le compléter par une exhortation, une étude biblique pour que l'être humain soit complet avec bien-être holistique. Ceux qui ont suivi, si vous n'avez pas suivi, vous ne ferez pas du sens de ce que je vais dire aujourd'hui, la fois passée, si vous n'avez pas suivi la leçon précédente. Donc, je vous encourage à retourner et regarder l'étude précédente. J'ai entamé un témoignage que je vais boucler aujourd'hui. Je parlais d'un enfant que j'ai, de mes enfants, qui a connu une constipation qui a commencé à 6 mois, exact 6 mois, et qui a continué jusqu'à 18 mois et plus, et qui a continué à la déranger jusqu'à quand elle avait 16 ans. Le jour où j'ai suivi une conférence sur YouTube, j'aime étudier, m'informer sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, il y a beaucoup de fausses informations qui purlent. Il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de menteurs, je vais dire, beaucoup d'escrocs qui sont sur le YouTube, qui vous envoient des choses pour avaler. Et si vous n'avez pas un bon tamis dans les oreilles, vous allez tout avaler. Mais il y a aussi les gens que Dieu a placés pour nous donner de bons enseignements. Sur YouTube, j'ai pu suivre une présentation du chercheur, professeur Walter Veith, sur le lait. Walter Veith, vous pouvez le suivre sur YouTube. Il était sur Amazing Discovery. Maintenant, il se trouve sur Clash of Mind. C'est là où vous pouvez le trouver. Ou bien WhatsApp Prof. C'est un télé-évangéliste et c'est quelqu'un qui a quitté le monde de science pour venir prêcher la parole de Dieu, mais de temps à autre, il a fait des raisonnements et des exposés scientifiques, tout en démontrant les lois que nous avons étudiées dans le slogan New Start. Et de Walter Veith, comment il était biologiste et qui avait fait beaucoup de physiologie et anatomie, il a fait beaucoup d'analyses au laboratoire et il a fait des prouesses dans la science. Maintenant, c'est quand l'enfant qui avait connu la constipation avait 16 ans que j'ai suivi l'exposé de Walter Veith sur le lait maternel et sur le lait des vaches, des chèvres, des chameaux, toutes sortes de lait. Même le lait, il parlait même du lait des plantes, comme des soja, des amandes. Vous savez qu'il y a des plantes aussi qui nous donnent du lait. Et Walter Veith a expliqué quelque chose qui m'a tiqué dans la tête. Il a expliqué dans ses exposés qu'il y a des enfants qui connaissent l'intolérance du lait et que quand ces enfants consomment de lait, le lait va les constiper. Non seulement il va les constiper, mais il va faire à ce que tous les minerais que ces enfants consomment ne sont pas digérés dans leur sang pour leur faire grandir, mais qu'ils vont remettre, tous les minéraux vont revenir dans l'intestin et se solidifier dedans. Et c'est exactement ça qui s'est passé chez mon enfant qui a commencé la constipation à 6 mois. Parce que ceux qui le savent, vous tous vous le savez que c'est à 6 mois
que nous abandonnons l'allaitement exclusif pour commencer à ajouter les additifs alimentaires. Et le premier élément que nous ajoutons malheureusement aux enfants, c'est les formules extraits du lait des vaches. Et ce lait des vaches, c'est eux qui ont conduit à mon enfant à être constipé pendant plusieurs années et à ne pas grandir comme il fallait et à ne pas développer ses os comme il le fallait parce que tout simplement, à cause du lait des vaches, elle perdait tous les minéraux qu'elle consommait et se solidifiait dans ses intestins et les exclure, c'était pénible. Quand j'ai découvert ça, Dieu est merveilleux. J'ai signalé l'enfant qui avait alors 16 ans. Je lui ai dit, j'ai découvert ton malheur. Malheureusement, tu es intolérant au lait des animaux et on n'aurait pas dû te donner le lait des animaux. Désolé, pardonne-nous, on ne savait pas, mais maintenant on sait qu'est-ce qu'on peut faire. Corriger à partir de maintenant. Moi-même, comme l'histoire que je vous ai dit d'Ogandi, j'étais en colère contre le lait maternel qui allait m'enlever mon enfant. J'étais en colère contre le lait des vaches, le lait des animaux, et j'ai abandonné immédiatement la consommation du lait. Parce que moi aussi, j'avais des épisodes quand je buvais du lait qui n'étaient pas plaisants. Alors, Dieu faisant bien les choses à la même période, d'une façon qu'on dirait accidentelle, Dieu nous donna un autre enfant qui est né que l'on a conçu 14 ans plus tard après la dernière naissance. Et cet enfant, une fille, vous voyez, on est surpris mais on est en joie. On avait une grande joie d'avoir notre fille, notre enfant. Elle a grandi, elle a continué à croire, à grandir. Et à 6 mois, jour pour jour, je n'étais pas à la maison et j'étais en mission de travail. Sa mère m'appelle et me dit, l'enfant a une constipation. Elle n'a pas fait ses besoins depuis 2 jours. Et je crains qu'elle-même, elle commence à avoir l'hémorroïde à force de chercher à pousser. Et immédiatement, j'ai dit à ma femme, mon épouse, j'ai dit, arrête le lait. J'ai dit, tu lui as donné le lait? Elle a dit oui. J'ai dit, arrête le lait tout de suite. Et elle a arrêté le lait. Et elle a donné d'autres choses à part du lait. Et exactement le lendemain, l'enfant a fait ses besoins comme d'habitude. Et je me suis dit, mais c'est là, on a ce mythe que les enfants doivent boire du lait pour grandir. Maintenant, l'enfant qui ne prend pas de lait, comment pourra-t-il grandir? J'ai cherché le numéro de l'évangéliste Walter Waite et j'ai envoyé un message WhatsApp sur son numéro. Et 2 jours après, j'ai reçu une réponse de sa fille, Tanya Waite. Tanya Waite, qui m'a dit, on a reçu ta demande et voici la réponse. Elle dit, il ne faut plus donner du lait de vache ou d'autres laits d'animaux à ton enfant, mais il faut lui donner le lait de soja. J'ai dit, mais le lait de soja n'a pas bon goût. Est-ce que l'enfant va aimer le lait de soja? Je ne savais pas que c'est parce que nos habitudes sont un peu truquées. Et elle a dit, bon, vous pouvez l'assaisonner avec des dattes. Si vous connaissez les dattes, vous savez de quoi je parlais. Si vous ne connaissez pas les fruits dattiers, du dattier, bon, allez chercher c'est quoi dattes. Et on a commencé, et à cette époque-là, je travaillais au Soudan, où il y a beaucoup de dattes, où on produit même les dattes. Donc, chaque fois que je venais à la maison, j'envoyais des dattes, et j'ai dit, est-ce qu'on peut acheter le soja dans les magasins? Elle a dit, n'achetez pas le lait dans les boîtes. Elle a dit, faites le lait de soja vous-même à partir des haricots de soja. Et je vous dis, nous avons commencé cette expérience. Et je vous dis, pour vous dire, il n'y a pas un enfant dans notre famille qui a grandi avec tant de force,
avec tant de poids, avec tant de muscles, avec tant d'os, les os durs, que cet enfant, tu consommes le lait de soja et tu ne consommes pas le lait des animaux, notamment le lait des vaches. Donc, pour dire ici, je parlais de la nutrition. Si nous ne connaissons pas bien les choses et quand nous ne sommes pas bien informés, nous faisons beaucoup d'erreurs même dans notre nutrition. Il nous faut chercher, il nous faut savoir ce qui est approprié pour notre corps. Il ne veut pas dire non simplement, ce n'est pas possible. Mais il faut faire des recherches, il faut bien sûr prier, mais en même temps fouiller et vous documenter et Dieu vous révélera quelle est la nutrition, quelle est l'alimentation qui convient pour votre corps. Mais ne me dites pas tout simplement que non, moi je ne peux pas vivre sans le lait ou bien moi je ne peux pas vivre sans viande et je vais mourir. Tout ça, ce sont les idées préconçues. Vous pouvez bien vivre même si vous acceptez de vous soumettre seulement et si vous fouillez, vous cherchez et vous vous montrez réceptif. Merci beaucoup. Ça a été très long, 3 épisodes. Si vous voulez comprendre donc tout ce témoignage dans son entièreté, je l'ai morcelé en 3 parties. Allez donc sur les 2 vidéos précédentes et maintenant vous comprendrez tout l'épisode sur le témoignage concernant cet enfant. C'est le même enfant et puis sa petite sœur qui est venue 16 ans plus tard pour confirmer et la science, mais aussi et le message sur la nutrition et la santé holistique. Nous allons maintenant étudier la parole de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Bénis-moi, parle à travers moi, par moi et pour moi. Et bénis tous ceux qui écoutent cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous continuons notre étude sur le sarment et le cep. Le sarment qui est nous et le cep, le vrai cep qui est Jésus. Et nous sommes parvenus à un sous-titre qui dit « Recevoir la joie promise ». Jésus nous a promis la joie et il veut que nous puissions avoir une joie parfaite. On lit ça à Jean chapitre 15, verset 11. Je rappelle que l'étude se tourne toujours autour du livre de Jean, bien que nous le complétons par quelques citations tirées d'autres livres ou bien par d'autres versets bibliques en dehors de Jean. Mais l'étude de Jean chapitre 15, c'est le thème principal. Demeurer en Jésus, c'est le thème principal que nous avons suivi. Et il est exposé en Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Et même les versets qui suivent viennent compléter. Jean 15, verset 11, il est dit « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Nous pourrions facilement passer une autre soirée sur ce sujet, car il est si difficile de saisir la puissance qui émane de la présence de Christ en nous. Savez-vous que Jésus ne veut pas que vous traversiez la vie en retenant le mal, mais que vous expérimentiez la puissance qui émane de sa présence en nous? Parce qu'il y a ces chrétiens qui vivent malheureusement. Et quand on les voit, ils sont malheureux parce qu'ils sont en train de se contenir. Ils sont en train d'essayer de contenir le mal qui est en eux et qui veut toujours surgir. Et comme hypocrites, comme ils ne veulent pas exposer les mots en eux, ils vont vivre une vie malheureuse. Mais Jésus ici dit que non, nous devons vivre avec une joie parfaite. C'est contradictoire. Jésus ajoute, je vous ai dit ces choses, je vous ai conseillé, je vous ai guidé, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. À l'époque de Jésus, on ne comprenait pas sa joie. Et je ne pense pas que nous la comprenions mieux aujourd'hui. De nos jours, la joie est souvent assimilée à la frivolité.
et nous pensons à une personne joyeuse. Nous admirons les personnes sournoises. Nous aimons celles qui nous font rire, les comédiens, le parlement du rire, si je peux dire. Et nous les décrivons comme parfois comme des gens de fête. C'est ce que le monde appelle la joie aujourd'hui. Mais la joie de Christ était différente. Sa joie attirait les petits enfants à venir s'asseoir sur ses genoux, car ils étaient naturellement attirés par lui et son amour authentique. Les adultes de son époque étaient également attirés par son amour, sans distinction de culture, de statut social, de sexe ou toute autre distinction culturelle. Le désirant, ils allaient de lieu en lieu pour le trouver et être avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attirés par son amour, parce qu'ils étaient attirés par sa joie. La joie qui les attirait vers Jésus était celle à laquelle il faisait référence lorsqu'il disait « afin que ma joie soit en vous », comme nous le voyons à Jean 15, verset 11. Quelle était donc la joie de Christ? C'était de voir les gens connaître et reconnaître en lui le reflet de son Père. Quelque chose qu'il ne voyait chez personne d'autre. Et de savoir qu'il accomplissait la volonté de son Père pour lui. Sa joie n'était pas égocentrique. Non, il s'agissait de refléter l'image de son Père. Notre joie viendra de la même manière en reflétant l'image de Jésus. Jésus demande donc « Aimez-vous éprouver la joie qui découle du fait de refléter mon image ?» Est-ce que l'Église d'aujourd'hui reflète l'image de Jésus? Est-ce que mon Église reflète l'image de Jésus? C'est une question. Et je pense que vous avez commencé à promener le regard déjà dans votre Église ou dans mon Église. Nous sommes confrontés à un dilemme. Rechercher cette joie, mais la rechercher de la mauvaise manière. Ce qui constitue un défi permanent. Trop souvent, lorsque nous attendons l'appel de Jésus, nous répondons en allant frapper aux portes et en demandant aux gens s'ils sont chrétiens et en les invitant à étudier la Bible avec nous. C'est notre façon habituelle de répondre. Et sachez qu'il n'y a rien de mal à rendre visite à nos voisins et à étudier la Bible avec eux. En fait, tout est bien ainsi. Mais ce n'est pas ça refléter l'image de Jésus. Ici, peut-être c'est un peu exagéré. Mais je pense que nous abordons principalement le fait de refléter l'image de Jésus comme une activité. Que faisait l'Église primitive lorsqu'elle accomplissait l'œuvre de Jésus? Son objectif suprême était de refléter l'image de Jésus, c'est tout. Et de faire tout ce qu'elle pouvait pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Il ne s'agissait pas de contraindre les membres à faire ceci ou cela, à donner de l'argent, à payer ceci, les baffles, les microphones, à payer les dîmes, même si c'est nécessaire. Ni des comités imposant des activités, ni d'utiliser une pression artificielle ou spirituelle pour déloger les membres. Non, leur objectif suprême était de refléter l'image de Jésus et de faire tout ce qu'ils pouvaient pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Dieu a accompli un miracle dans les cœurs qui leur a permis de refaire. Et ils l'ont fait d'une manière et avec un sentiment d'urgence et de dépassement loin de tout ce que
la coercion et la pression humaine auraient pu produire. Il serait peut-être utile de s'arrêter quelques instants pour réfléchir à l'Église. Je tiens d'emblée de préciser que je le fais avec respect, avec révérence. Car Jésus est mort pour l'Église et l'a aimé d'un amour suprême, malgré son imperfection. Le message à l'Église de Laodicée que l'on trouve dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 21 contient une description peu luisante. L'Église est malheureuse, misérable, aveugle, pauvre et nue. Malheureusement, l'Église ne reconnaît pas ces véritables conditions parce qu'elle se donne une autre description comme nous le voyons en Apocalypse chapitre 3. Mais cette description que nous venons de voir n'est pas flatteuse. Mais c'est la déclaration de Dieu à notre sujet, au sujet de l'Église d'aujourd'hui. Et nous ne devrions pas nous inquiéter de nous décourager à la lisant. Reconnaissons simplement que nous sommes mis dans une situation difficile en tant qu'être humain. Et heureusement, ce même message qui décrit avec précision notre condition énumère également le remède de Dieu. Quel est ce remède? C'est la robe de justice qui couvre notre nudité et constitue cette provision parfaite, car elle ne contient aucun fil d'une invention humaine. Alors, nous devons maintenant revenant sur la joie, nous réjouir pleinement de la vie, mes chers amis. Jésus a dit qu'il voulait que nous ayons la joie, sa joie. Quelle est cette joie? La vraie joie est de vivre et savourer pleinement la vie, ce qui n'est pas possible dans une relation durable, sans une relation durable, du moins je dirais. Cependant, personne, et je le dis du fond du cœur, personne ne peut connaître la joie dont Jésus parlait en allant à l'encontre des principes de la parole de Dieu, pourtant connus comme justes. C'est impossible. C'est absolument impossible. Celui qui va à l'encontre de sa conscience ne fait que se rendre malheureux. Permettez-moi encore d'être précis ici. Quiconque s'accroche à une seule pensée qui ne soit pas fondée sur la parole de Dieu et sa vérité s'engage sur la voie de la misère, du chagrin et de la destruction totale, dont l'issue finale sera la mort. Donc, que faudra-t-il pour que nous apprenions cette leçon? Comment le diable peut-il surgir subitement, effrontément et devenir notre ami? Non. Il veut nous attirer sur la mauvaise voie et nous laisser croire que cela n'aura aucune conséquence. Comment Jésus a-t-il réagi aux suggestions de Satan? A-t-il risqué de s'accrocher à un quelconque support dans son camp? Peut-être un pouvoir surnaturel ou un désir personnel? Non. S'est-il accroché à quoi que ce soit? Non, il s'est accroché à rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entièrement soumis à une seule mission, refléter l'image et du caractère de son Père dans un monde qui ne le connaissait pas. Jésus nous demande de faire exactement la même chose. Pour conclure, mes chers amis, nous trouvons une pensée qui donne à réfléchir dans le livre intitulé Les paraboles du Christ,
dans les paraboles du Christ suggérées par Marc 4, verset 29. Qu'est-ce que Marc a écrit? Il dit, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille et on moissonne, car la moisson est là. De quoi parle-t-on ici? Du fruit, qui résulte de la persévérance. Il est dit que le sarment demeure sur la vigne jusqu'à porter du fruit. Lorsque le fruit est prêt, immédiatement le moissonneur y met la faucille, car la moisson est arrivée. Maintenant, voici la citation que je voulais vous laisser avant de vous quitter aujourd'hui. Christ attend avec un désir ardent sa manifestation dans son Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra les revendiquer comme siens. Je vais répéter cette station et si ça résonne avec ton cœur, je t'encourage à prier, à offrir une prière et à demander à Dieu, à Jésus de faire quelque chose qui est dit dans cette citation. Je vais le dire en priant pour moi et pour toi. Christ attend avec un désir ardent sa manifestation dans son Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra les revendiquer comme siens. Que Dieu nous aide, que Jésus nous trouve mûrs pour être moissonnés, pour aller vivre avec lui éternellement. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.